tout l'objet du débat de rentrer dans des... Les vies vous achetez, nous, hein. Merci. Il est mieux de ne pas rentrer dans des attaques individuelles parce que c'est pas du tout l'objet du débat. Et mais ça fait mal, quand même, sûr. Oui, non mais... Il y a quand même un petit peu comme ça. Notre mouvement qui est touché, quand même. Je pense que ça marche dans les deux sens, mais en tout cas dans le dialogue ici, il est... Allez-y. Oui, je crois que vous avez raison. Je voudrais revenir sur ce qui a été indiqué, donc nous apprenons en matière de flux de camions. Cet ensemble va poser aussi des problèmes d'environnement considérables, puisque des moyennes de camions supérieures à 200 camions par jour, c'est quelque chose en moyenne, puisqu'il y aura des périodes de bas trafic, mais des périodes où il y aura une recrudescence du trafic. Donc il faut savoir que ce passage quotidien sur des plages horaires extrêmement larges va poser des problèmes très importants de flux en nombre de camions par jour, mais aussi de bruit, d'impact sur les réseaux, car ces réseaux ne sont pas prévus pour accueillir des camions aussi considérables, puisque nous allons, on le sait aujourd'hui, dans une optique qui est celle de gérer les flux autrement, vers un ferroutage, comme il était tout à fait dit. Donc on peut s'interroger, si on peut poser la question à la suite de ce que disait Gérard Saez, on peut se poser la question de l'intelligence du choix, car il est certain qu'aujourd'hui, dans les stratégies d'implantation des grands systèmes de distribution, c'est sûrement pas à côté seulement d'une autoroute qu'on implante ce genre de plateforme. Donc là, la question de fond, c'est est-ce qu'ils sont bien conseillés en ce qui concerne leur stratégie logistique, car aujourd'hui, c'est un nœud ferroviaire et un nœud autoroutier qu'il faut choisir, et pas seulement un nœud autoroutier. Surtout à la sortie d'une autoroute qui est considérée par les chauffeurs européens comme extrêmement difficile, puisque l'A75 est une des autoroutes qui a, du point de vue topographique, les plus fortes dénivelées. Donc là, la question de la pratique de cette autoroute, qui était à l'origine la méridienne qui traversait la France, pour des raisons d'ailleurs en grande partie touristiques, c'est-à-dire que pour mettre en liaison l'Europe du Nord et l'Europe du Sud par autre chose, par un autre axe que l'axe de la vallée du Rhône, cette méridienne qui a été inaugurée en grande pompe, qui était la méridienne verte, était une méridienne à vocation touristique. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la présentation d'un projet qui pose même problème dans une logique économique et commerciale, du point de vue même de la logique de l'entreprise. Donc là, on peut aussi s'interroger sur qui les conseille, parce que c'est sûrement pas à cet endroit qu'il fallait s'installer. Dans une optique à 20 ans, naturellement, dans une optique qui n'est pas seulement une optique à court terme. Et donc là, les questionnements qui ont été soulevés au cours de l'entretien qui a eu lieu avec les élus me semblent marqués au coin du bon sens de la part du directeur de ce système. Mais là, les logiques sont peut-être beaucoup plus larges encore que l'échelle même d'un directeur régional. Puisqu'en fait, la commune de Brignac, qui est sur l'autre côté de la départementale, a elle aussi des projets sur son territoire. Donc, pour ne pas rester en reste, la mairie de Brignac souhaiterait mettre des aires de camions, des aires de service de camions, etc. Donc, c'est sûr que ce territoire qui est entre Canet, Brignac et Clermont-Lérault, dans 10 ans, il va ressembler à Vendargue. Hein, c'est clair, c'est-à-dire qu'il y aura des lotissements, des axes, des aires de service, c'est-à-dire que la végétation aura disparu. Et quand on sera en haut de la ramasse et qu'on verra le paysage, eh ben on verra un territoire urbain comme on le voit dans la Côte Montpellier. Donc c'est ça qui nous attend dans 10 ans, c'est ça qui nous prend en nez, parce que derrière cette ZAC aujourd'hui, effectivement on voit à Canet comment ça a évolué. Canet, ça a grossi considérablement au détriment des infrastructures, des écoles, des réseaux d'assainissement et d'eau, etc. Et voilà, c'est que dans ce triangle, on va avoir tout ça, avec un point important en plus, c'est l'eau. On n'en parle pas souvent, mais on est quand même sur un territoire où il y a souvent des pénuries d'eau. 50%, il faut quand même savoir que 50% des pénuries d'eau du département de l'Hérault sont sur le cœur d'Hérault, concernent le cœur d'Hérault, et donc on a pas non plus des ressources en eau qui sont indéfinies. Donc urbaniser excessivement ce territoire entre Canet, Brignac et Clermont-Lérault, c'est nous conduire d'ici 10 à 15 ans à des pénuries d'eau. Donc je pense qu'il faut préserver un petit peu
le territoire, et c'est sûr que on donne ça et après on donne le coude.